Apprenez comment vous reconnecter avec vos origines galactiques dès aujourd'hui. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast. Ici Ivana, je suis coach, thérapeute, formatrice. J'adore enseigner le Human Design et sa petite sœur, les Gene Keys. Je suis hypnothérapeute et j'ai créé vraiment ma propre méthode. C'est du Ivana tout craché. Un mélange d'hypnose régressive, de neurosciences avec l'hypnose cognitivo-comportementale, les soins énergétiques, la canalisation. J'ai cette faculté, lorsqu'on rentre en séance, de voir vos blocages. C'est comme ça. Et c'est chouette. Et de pouvoir les libérer. Et également à l'aide de mes outils à moi, en fait, que j'ai reçus par guidance. Et ce qui est génial, c'est que vous aussi, vous pouvez faire cela. Et si vous arrivez sur ce podcast, que vous ne me connaissez pas du tout et que vous ne savez pas où vous êtes, hormis que vous êtes quelque part sur YouTube ou sur une plateforme de podcast, eh bien ici, vous êtes au sein de la communauté de l'abondance, qui est une oasis de vie qui nous emmène tout droit vers le nouveau monde. Alors, bienvenue à vous dans ce podcast. J'ai envie de partager avec vous des techniques et des témoignages incroyables pour vous reconnecter à votre famille galactique. Évidemment, c'est pour vous, si vous êtes une âme galactique voyageuse, starseed. Alors que vous soyez sceptique, peut-être que vous vous dites, ouais, en fait, le mot starseed, ça me parle, mais que vous n'avez pas encore pleinement confiance de ça, parce que des fois, ça demande du temps. Enfin, c'est pas des fois, je crois que c'est toujours. Ou que vous êtes déjà convaincu. Ben vraiment, cette vidéo, elle est faite pour vous. Parce que ouais, se reconnecter à sa famille galactique peut vraiment apporter de magnifiques bénéfices. C'est quand même génial de sentir qu'on n'est jamais seul, qu'on est toujours entouré de ses guides spirituels, de ses guides aussi dans son corps. Le Human Design nous enseigne que nous avons des guides dans notre corps, des centres qui sont définis, mais aussi d'être accompagné par sa famille galactique. Et c'est quand même génial et c'est très aidant et c'est tellement beau en fait de vivre avec cela que je ne peux que vous inviter à vous reconnecter pleinement à votre famille galactique. Ainsi, moi je trouve que plus je me reconnecte à ma famille galactique, c'est vraiment une plus grande paix qui est à l'intérieur de moi. Aussi une meilleure compréhension de moi-même, de qui je suis, de ma place sur cette terre, mais dans l'univers aussi. Une plus grande confiance en moi, en la vie. Et puis vraiment, ouais, je suis pas seule, quoi. Je sais qu'il y a des êtres sur qui je peux vraiment compter si j'ai besoin, en fait. Voilà. Et se reconnecter à sa famille galactique, ça permet aussi de développer vos capacités intuitives, vos dons, que ce soit de la clairvoyance, de la clairaudience, de la clairsentience, peu importe. Voilà. Votre sens principal aussi. Le Human Design nous enseigne quel est notre sens principal. Et c'est très aidant aussi. Par exemple, vous voyez, moi, c'est le toucher. Dès que je touche quelque chose, bon, pas tout le temps, évidemment, pas 24 heures sur 24, mais quand je suis dans quelque chose, dans une séance, dans un protocole ou quoi, tout de suite, ça s'ouvre, en fait. Voilà. Et plus vous allez vous connecter à votre famille galactique, et plus vous allez pouvoir vraiment vibrer votre vibration propre galactique qui est à l'intérieur de vous, au-delà de tous vos conditionnements, finalement, parce que vous vibrez déjà ça. Après, c'est toutes vos parts humaines qui peuvent bloquer finalement cela. L'émanation même, le rayonnement même du galactique que vous êtes. Et du coup, ça va vraiment vous mettre sur le chemin de sentir quelle est votre vibration propre et quelles sont vos potentialités aussi, en fait. Et ça, c'est juste génial, quoi. Du coup, ça va vous aider à incarner vraiment chaque jour un peu plus votre pilier de lumière. Votre pilier de lumière, c'est quoi? C'est votre verticalité. Les pieds bien enracinés dans la terre et la tête dans les étoiles, en reliance avec cet univers, votre multidimensionnalité, en fait. Et ça va vraiment vous aider à vivre en harmonie avec votre véritable essence et de rayonner pleinement votre lumière. Voilà. Parce que c'est ça. Les starseeds, ils sont là pour rayonner, 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 rayonner. Ils sont pas là pour faire quelque chose. Ils sont là pour vibrer. Et par leur vibration, eh ben,
ça crée, tout simplement. Ça éveille, ça réharmonise. Voilà. Mais avant de parler de comment retrouver cette connexion, bah, peut-être qu'on peut s'arrêter un moment sur pourquoi nous avons perdu cette connexion avec eux. Pourquoi? Pourquoi souvent on passe un moment dans notre vie où on ne se rappelle plus du tout qu'on est entouré de ces galactiques? Peut-être qu'on peut y voir plusieurs raisons. Peut-être déjà la densité de la Terre. C'est-à-dire que lorsque nous nous sommes incarnés sur cette Terre, lorsque nous sommes nés, hein, tout simplement, dans ce corps de petit bébé tout mignon, tout beau, eh bien, en fait, on a eu le voile de l'oubli. Donc, on est venu sur Terre parce qu'on a accepté de venir sur Terre, qu'on a accepté de venir expérimenter dans une dimension plus dense. Et bien sûr, puisqu'on arrive dans une dimension plus dense, eh ben, ça peut créer plus de difficultés dans, dans la connexion avec les dimensions plus élevées, hein. Voilà. Après, il y a tout ce qui concerne les conditionnements culturels. C'est-à-dire qu'on vit dans une société, genre, vous ne pouvez pas parler des sorciers à beaucoup de monde quand même, hein. Il y a encore beaucoup de gens qui sont fermés à tout ça. Voilà. Donc en fait, notre société, elle a tendance en fait à vouloir rendre tout matériel, tout tangible, à croire que ce qu'on voit vraiment de nos propres yeux, à vouloir nous mettre dans des cases aussi. Et bien sûr, tout cela peut vraiment nous éloigner de notre nature spirituelle et de notre connexion avec l'univers galactique. Après, on a pu perdre aussi cette connexion par nos traumatismes, nos peurs. C'est-à-dire tout ce qu'on a accumulé au fil de nos expériences, que ce soit dans cette vie ou dans les autres, et qui ont créé en fait des blocages énergétiques dans notre corps. Et comme du coup, on a ces blocages, l'énergie circule moins bien. Ça, j'en ai parlé dans le précédent podcast que j'ai publié la semaine dernière. Et comme l'énergie circule moins bien, bah, nos sens, en fait, nos sens innés, moi j'aime bien dire les sens éthériques, mais enfin, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Je parle de clairaudience, de clairsentence et tout ça. Mais ils se sont fermés, hein, plus ou moins, mais souvent, ils se sont beaucoup, beaucoup, beaucoup fermés, quoi. Voilà. Et puis aussi, il y a le fait que bah, on a quand même grandi dans une société où parler de connexion galactique, ouais, ça peut faire peur, quoi. On peut être emmené à l'asile, hein, encore aujourd'hui, je veux dire, en 2024, quoi. Donc, c'est pas toujours facile d'assumer cette part de soi. Et moi, je sais qu'il y a plein, plein de gens, moi la première, et plein d'autres personnes qui m'ont raconté avoir vécu des expériences assez fortes. Ils se sont dit, mais je suis complètement fou. Est-ce qu'il faut que j'aille aux urgences psy ou pas, quoi? Est-ce que j'ai un problème dans mon cerveau, là? Parce que, waouh! Et du coup, entre cette peur et puis la peur du jugement et tout, bah forcément, on se ferme parce que quand on est jeune, qu'on n'est pas encore construit, on a besoin de l'amour et de la protection des autres, papa, maman, mais tous les autres aussi. Et du coup, bah, on va rentrer dans le moule et on va se couper de ça. Voilà. Donc maintenant qu'on a vu les obstacles, qu'est-ce qui a fait que nous avions perdu cette connexion galactique? Eh bien, voici en tout cas quelques outils que moi j'utilise pour me connecter euh, au monde galactique. Alors c'est vrai que plus j'avance sur mon chemin et plus la connexion elle est instantanée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai juste besoin de faire un mudra et encore quand je suis posés, je les appelle, ils sont là, vous voyez? Mais ça demande quand même un chemin, c'est pas forcément inné, d'accord? Et c'est vrai aussi que moi j'ai eu la chance quand même, heu, d'avoir rencontré à plusieurs reprises des êtres galactiques. Voilà, au niveau éthérique, dans la nature et tout, avec les vaisseaux, tout ça, et puis aussi des êtres galactiques qui ont essayé de se matérialiser chez moi. Ils sont pas allés jusqu'au bout parce que j'ai eu peur. Donc ils sont partis. Voilà, et du coup, forcément, d'avoir vécu ça, ça a créé quelque chose de très fort en moi et donc cette évidence, enfin, pour moi, c'est évident, ils sont là, hem et du coup, bah, ce chemin s'est fait de plus en plus facilement aussi. Mais au départ, il a aussi fallu mettre un peu d'énergie et alors, ben, au départ, c'était pas inné. Donc il y a eu besoin déjà, moi, de me mettre vraiment dans un état plutôt méditatif, de centrage, en fait, bien connecté terre-ciel. Je me suis beaucoup aidée dans les premiers temps de mon tambour chamanique pour monter en vibration.
Voilà, ça c'était il y a quand même déjà une dizaine d'années, où j'avais besoin de monter en vibration et je m'aidais avec, avec mon tambour chamanique. Après, plus on travaille sur soi, plus on débloque, les blocages et plus on monte en vibration et du coup, bah, plus c'est facile également, en fait. On a aussi les techniques de respiration qui peuvent vraiment nous aider. Vous savez, tout ce qu'on peut apprendre, par exemple, avec le yoga, toutes ces respirations qui vont nous aider à nous apaiser intérieurement, à trouver le calme, la paix à l'intérieur de nous et qui vont nous aider à monter vibratoirement pour être en reliance avec les galactiques. Parce que les galactiques, ils peuvent descendre un petit peu, mais ça leur demande quand même beaucoup d'efforts. Je vais vous raconter quelque chose. Je connais une personne qui a créé une sorte de télescope galactique. Voilà, c'est un géobiologue, énergéticien, et voilà, il s'est aidé en fait des éléments de la nature pour trouver l'endroit où installer ce télescope. Et il a créé quelque chose avec des pierres. Enfin, je serais incapable de vous expliquer. En tout cas, toujours est-il que lorsqu'on utilise ce télescope, qu'on met son œil dedans, il y a la vision éthérique en fait, ça aide à ouvrir la vision éthérique, et il y a la connexion qui se crée tout de suite avec les galactiques. Donc moi, je suis allée le voir, j'ai pris le télescope, et effectivement, les galactiques étaient là. Et j'étais accompagnée de mon fils qui a 15 ans. Alors 15 ans, vous voyez, c'est un peu l'adolescence, voilà, c'est un peu compliqué comme période quand même, au niveau hormonal et tout. Et il me dit: «Ouais, mais moi aussi, je veux voir mes galactiques, maman». Et forcément, c'était plus difficile pour lui de voir. Et donc les galactiques m'ont dit: «Bah, on va faire l'effort de descendre vibratoirement parlant pour se rapprocher de mon fils, en fait». Ils m'ont dit: «Par contre, sache que ça nous demande beaucoup d'efforts». Et donc ils sont descendus, il a pu les voir avec le télescope et ils sont repartis très, très vite, en fait. Voilà. Mais il a pu les voir. Vous imaginez à 15 ans de pouvoir voir. Donc voir les galactiques, en fait, après, il y a quelque chose qui est inscrit à l'intérieur de son corps et qui nous explique, qui nous explique, enfin voilà, c'est évident, enfin, il n'y a pas besoin de, voilà, le soleil brille, tout le monde sait que le soleil brille. Il n'y a plus de questions à se poser, en fait. Et moi, je trouve ça mais juste génial, quoi, qu'il ait pu vivre ça à cet âge-là. Donc, c'est ça, il y a les techniques de respiration, les soins énergétiques aussi pour débloquer ces blocages et vraiment pouvoir euh, monter en vibration et ouvrir notre cœur. Parce qu'en fait, les galactiques, ils sont là. C'est nous qui avons besoin de monter en vibration, d'ouvrir notre cœur, d'ouvrir nos sens éthériques pour pouvoir être connectés avec eux. Et pour cela, donc avec Aude, on a aussi créé cette technique du champ vibratoire galactique et on l'a expérimenté avec plusieurs personnes et heu et ouais, et en fait, c'est ça, ça aide vraiment les gens à, alors pas forcément à voir, après ça va dépendre d'où en est la personne, quels sont les sens qu'elle a éveillés chez elle. Déjà, ça va l'aider à les éveiller, mais elle va ressentir, voir, entendre, enfin, ça va dépendre, de ce qui est de ses sens à elle et puis de ce qui est là. Et aussi le sens avec le Human Design, ça nous aide aussi à savoir quel est le sens, en fait, principal chez la personne, avec lequel elle a le plus de facilité. Du coup, grâce au Human Design, on peut aussi savoir, eh ben, la personne, en fait, pour démarrer cette connexion-là, ça va être plus par, la sensation, par la vision interne, par la vision externe, voilà. Et ça, c'est quand même super aidant. Donc, ce que je vais vous expliquer vraiment dans ce podcast, c'est que c'est vraiment un chemin. Et je connais beaucoup de personnes qui me disent: «Ouais, mais moi, je vois rien, je sais pas, j'arrive pas à ressentir et tout». Mais sachez qu'en fait, OK, peut-être que c'est comme ça dans l'instant, mais vous figez pas là-dessus. Parce que plus vous allez vous figer là-dessus, plus vous allez renforcer cette croyance-là et moins vous allez être en connexion, en fait. Moins vous allez voir, ressentir et tout. Donc dites-vous: «Bah, aujourd'hui, OK, j'ai du mal à voir, mais je demande maintenant que ça s'ouvre, en fait». Et ça s'ouvre. Et moi, je le vois pendant les séances d'hypnose spirituelle que je propose, eh bien, j'arrive régulièrement à aider la personne à ouvrir ses sens, à ouvrir ses canaux, en fait. Parce que, hormis si vous avez un vrai problème psychiatrique, ça arrive, hein, je veux dire, des fois, il y a des difficultés au niveau neuronal qui bloquent, mais c'est très, très rare, en fait. Et donc, sachez que c'est vraiment possible pour vous aussi de voir, d'entendre, de ressentir
par contre, c'est un chemin, ça s'apprend, ça demande peut-être un peu de temps. Comme tout en fait, hein, je veux dire, une personne qui n'a jamais conduit une voiture, la première fois qu'elle va monter dans une voiture, bah, elle saura pas la conduire. Elle va apprendre, ça va prendre du temps, ça va demander de la vigilance, ça va lui demander de l'énergie, ça va lui demander d'être accompagnée par un professeur et puis après elle va pouvoir conduire et au départ, la première fois qu'elle va conduire la voiture toute seule, elle va être flippée, certainement. En tout cas, moi, je l'étais carrément flippée la première fois et puis après, 10 ans après, voilà, ça va être Alain Croft, quoi. Vous voyez? Bah, c'est exactement la même chose, en fait et souvent dans la spiritualité, on croit que c'est inné. Mais non, ça demande vraiment, un effort d'apprentissage comme chaque chose, en fait. Et du coup, c'est ça qui est vraiment génial. Et voyez, moi, on m'a envoyé des témoignages, je vais vous les donner, j'en ai 3 ici que je trouve quand même super intéressants. Le premier, il nous dit que la personne écrit que depuis qu'elle a commencé à méditer régulièrement, elle a ressenti une connexion profonde avec sa famille galactique. Et cela lui a apporté une paix intérieure incroyable. Je dis pas que la méditation régulière, elle est bonne pour tout le monde, non. Par exemple, en Human Design, on sait que ceux qui ont le centre de l'ajna défini, c'est le plus difficile pour eux de méditer, en fait. Et lorsque l'ajna est non défini, c'est plus facile. Mais vous voyez, moi, mon centre de l'ajna, donc le centre de l'ajna, c'est le deuxième en partant du haut. Il est non défini, mais il y a des fois, j'arrive très bien à me mettre en méditation, et des fois, mais c'est pas possible, quoi. J'y arrive pas, ça, il y a trop d'énergie en moi, ça bouillonne trop et j'ai beaucoup de mal à me poser. Donc, moi, je suis pas vraiment passée par la méditation. Par contre, j'ai besoin d'avoir un objet qui va m'aider, en fait, à rentrer plutôt en état méditatif. Ça peut être plein de choses différentes, hein. Ça peut être la guitare comme, un jeu, d'arcade, sur mon téléphone, vous voyez? C'est voilà. Ou un tambour chamanique. Enfin, c'est pas forcément un objet spirituel, aussi, hein. Même les objets de la vie courante, ça peut aussi nous aider, quoi. Voilà. Il y a pas d'un côté le profane et de l'autre le spirituel. Faut arrêter avec ça aussi, quoi. Mais c'est vrai, tout est spirituel. Après le deuxième témoignage, il nous dit: Les messages que je reçois dans mes rêves m'ont aidé à mieux comprendre ma mission sur Terre. C'est une expérience transformatrice. Voilà. Donc il y a aussi des êtres qui vont vivre pas mal de choses pendant leur sommeil. D'autres, beaucoup moins. Moi, je sais que je me rappelle quasiment jamais de mes rêves, mais que parfois, rare fois, hein, ça m'est arrivé de vivre des expériences très très fortes au moment de mon endormissement, en fait. C'est-à-dire une montée vibratoire très 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 puissante où une fois je me rappelle, je suis montée très 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 haut vibratoirement parlant et c'était un moment où je me posais énormément de questions sur la relation homme-femme, les relations amoureuses et tout. Et donc je suis montée très 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 haut vibratoirement parlant, mais j'ai vraiment senti cela dans mon corps, c'était très fort. Et je suis arrivée comme dans une salle de classe avec un tableau noir, enfin, vous savez, les salles de classe à l'époque. Et il y avait un sage, ouais, vraiment un monsieur qui était là, habillé en blanc, avec une longue barbe. Ils savent très bien prendre l'apparence dont on a besoin pour croire, enfin, pour, voilà, pour être, pour vivre ce qu'on a besoin de vivre. Et donc, il me demande de m'asseoir. Donc, je m'assois sur ce banc en bois, là, avec le petit bureau en bois. Puis, il commence à me parler. Et là, il m'a expliqué euh, plein de choses au sujet des hommes, au sujet des femmes, au sujet des relations amoureuses. Et ça s'est inscrit vraiment très profond dans mon corps. Et c'était vraiment beau, quoi. Voilà, un exemple. Ça aussi, ça peut vous arriver. Et puis ensuite, on a un troisième témoignage qui nous dit: Participer à des séances de soins énergétiques m'a permis de libérer des blocages et de me reconnecter pleinement à ma famille galactique. Cela a été une véritable révélation. Donc ça, c'est une personne qui a participé à un de mes workshops. Donc j'organise régulièrement des workshops, et dont un où c'est workshop Reconnexion Galactique, et où on est en petits groupes en fait, et chaque personne passe individuellement, mais c'est vraiment sous forme de cercle. Et du coup, quand c'est le tour d'une personne, il y a toutes les autres personnes qui sont en lien avec la personne. Donc l'énergie est vraiment belle, elle est puissante et très soutenante. Et du coup, le soin qui m'est guidé, que je canalise, qui est là pour la personne, est beaucoup plus fort en fait. Et c'est magnifique. Et du coup, il y a beaucoup de libération.
et à la fin, tout le monde est reconnecté à sa famille galactique et c'est vraiment super beau, quoi. Voilà. Et puis là également, donc il y a le champ vibratoire galactique avec Aude et c'est juste magnifique aussi puisque le son vibratoire par le chant nous aide aussi énormément à ouvrir, à libérer, à ouvrir et ouais, à se connecter quoi, en fait, à sa famille galactique. Donc vous voyez, c'est vraiment un chemin et ce qui est important, c'est de trouver la technique, la méthode qui vous correspond vraiment, celle qui est la vôtre et vous pouvez venir me voir pour, voilà, voir un peu toutes les méthodes que je mets en place. Moi, c'est vrai que je suis de plus en plus guidée vers tout ça, vers la création de méthodes, avec des dons qui se développent de plus en plus à l'intérieur de moi. Alors, c'est pas, ils se développent pourquoi? Parce que je suis sur le chemin, parce que je travaille sur moi au quotidien, c'est normal, c'est ma vie, c'est comme ça. Et parce que quand j'ai quelque chose qui s'ouvre, en fait, je l'utilise, je le mets au service des autres et du coup, bah, voilà, ça se développe et ça continue de s'ouvrir, en fait. Quelqu'un qui a des dons mais qui n'en fait rien, bah, ça va s'arrêter, hein, c'est normal, hein. Donc voilà, donc c'est vraiment un engagement envers soi, et en fonction aussi de votre vibration, de qui vous êtes, quoi. Et donc ça, c'est vraiment génial et ces workshops que je propose peuvent vraiment vous aider à trouver votre propre façon de vous connecter au galactique et avec moi, vous pouvez, bah, essayer le champ vibratoire galactique, les soins énergétiques, tout ça, les libérations énergétiques, la guidance, la canalisation et c'est vraiment super. Du coup, je vous encourage vraiment à essayer ces techniques et trouver celle qui résonne le plus avec vous et puis, bah, n'hésitez pas à partager aussi, vous, comment vous vivez tout ça? Quelles sont les techniques que vous utilisez? De quoi vous auriez besoin là aussi? Parce que ça m'intéresse. Comme je sens que là, il y a une énergie qui pousse en moi pour vraiment aller créer des méthodes et tout. Et beh, ça m'intéresse aussi de savoir de quoi vous avez besoin, hem, bah, pour m'ouvrir, aussi aux autres et à creuser peut-être dans cette direction si ça fait sens pour moi, en fait. Et c'est super intéressant parce que je crois que l'heure est vraiment venue de tous s'entraider. C'est ça aussi, hein, le nouveau monde, c'est de créer des cercles où chacun, avec sa propre vibration et ce qui est juste pour la personne, va soutenir les autres, en fait. Et là, en ce moment, j'en vis pas mal des cercles comme ça que je facilite et bah, c'est canon, quoi. Et pour moi, c'est vraiment ça, c'est vraiment le nouveau monde et donc je vous invite vraiment peut-être aussi à rejoindre ces cercles, à rejoindre ma masterclass où on va aller dans tout ça, qui aura lieu le 1er août. Je vous mettrai le lien pour vous inscrire dès que ce sera prêt et puis, voilà et puis je vous dis à très bientôt. C'était Ivana. Ciao, ciao.